Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, le prix du Jockey Club. Avant ça, on va faire l'arrivée de vendredi les amis. Et ensuite, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc vendredi c'était du trot à Vincennes, l'arrivée le 14, le 11, le 3, le 2, le 8. Dans ma sélection 6 sur internet, je vous donne le 14 et le 3, ça vous donne quand même le 2 sur 4. À mes abonnés, je leur donne en plus le 8 et le 2. Je leur faisais des propositions de jeu où je leur mettais 14-11 en couplet gagnant. Donc on a eu le couplet gagnant. Et je leur faisais une autre proposition de jeu où je leur faisais une proposition de jeu en quintet avec des X. Et du coup on a le quintet dans le désordre. C'est pas mal. Aujourd'hui on était à Auteuil, c'était du steeple. L'arrivée le 9, le 15, le 16, le 6, le 8. Et ben encore une fois c'est pas mal aussi puisque... mes deux premières bases c'était le 6 et le 16. Vous avez le 8 en coup de cœur, le 9 en surprise. Il ne manquait que ce 15. Malheureusement, je l'ai pas donné à mes abonnés. Je l'avais noté sur mon cahier, j'avais marqué 15 et j'ai gagné le 1 devant et je lui ai donné le 5. Je suis désolé, sinon on avait encore le quintet dans le désordre aujourd'hui. Allez, on est parti avec ma section pour demain. Donc, réunion 1, la course 5, le prix Quattar Jockey Club. Du plat, 14 partants car le 1 est non partant. 2100 mètres, une allocation d'1 500 000. C'est un groupe 1 et une corde à droite. Alors, attendez-vous à avoir des surprises, hein, car tous les ans, il y a des surprises dans cette course. Ils sont tous confiants, c'est tous des bons chevaux. Donc, tous peuvent être là. Donc, allez-y, mollo. Les favoris de la presse, le 13, le 15, le 9, le 8, le 10, le 11, le 7, le 12, le 4, le 2, le 3, le 14, le 6 et le 5. Monsieur Rouget avait mis 3 chevaux dans cette course, il avait mis le 1, le 3 et le 12. Le 1 est plus que non partant, donc il lui reste le 3 et le 12. Et Monsieur Fabre en a mis 2, 3 aussi, le 4, le 9 et le 15. Allez les amis, on est parti avec ma sélection. Eh bien moi, je suis parti en tête avec Ramdam. Il est lauréat du prix de Fontainebleau d'un groupe 3. C'est un adepte de la course en tête. Il n'a pas pu bénéficier de circonstances favorables dans la poule d'essai sans pour autant démériter puisqu'il a fini 5e. Il est compétitif en pareille compagnie. Bon, certes, il a la corde 15, mais si on regarde les années précédentes, la corde 15, c'était pas rédhibitoire. Donc moi, je vous le mets en tête. Ensuite, je vous ai mis un autre cheval qui sera pas donné par tout le monde non plus. C'est Arrow Eagle, le 12. C'est un frère et turin du tenant du titre Ice Impact. C'est le 3e atout de Jean-Claude Rouget. Il n'a pu contrer Sosie le 15 en dernier lieu. Pour son premier essai sur le gazon. Là, il n'a pas fini de progresser, je pense, mais il devra sans doute patienter dans la seconde moitié du peloton, avec sa position en dehors, dans les stalles. Moi, je me dis, pourquoi pas. 2 grosses cordes à l'arrivée. Voilà. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis, mes amis, le 10, qui est Ghostwriter. Lui, il est invaincu en 3 sorties à l'âge de 2 ans. C'est un poulain irlandais. Il a accompli une belle rentrée dans les 2000 guinées de Newmarket. Il a fini 4e. C'est un dur à l'effort. Il devrait pouvoir tenir cette distance qu'il découvre. Idéalement, il est situé comme rectement dans les stalles. Il s'annonce dangereux. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 8, les amis, le 8 qui est Look de Vega. Alors, il est impressionnant lors de sa seule sortie de 2 ans. C'est un poulain tout neuf. Il a encore fait sensation le jour de sa rentrée à Paris-Longchamp. Il monte à plusieurs étages, mais ses limites sont totalement inconnues. C'est un lauréat potentiel. Et ensuite, en surprise, qui sera pas une surprise parce que je pense que beaucoup vont vous le donner, c'est le 15 Zosie. Donc lui, c'est le frère utérin de Black Tip. Sino, copie de Anastasia. C'est un poulain qui est né dans la pourpre et se présentait invaincu s'il n'avait pas croisé la route de Warshim dans le prix Isomori.
À 2 ans impérial, pour sa rentrée, il est idéalement situé dans les stalles. Il peut marcher sur les traces d'un télo. Dernier lauréat de ce groupe 1 pour la Kazakh de Winter en 2013. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 9. Le 9 qui est Alcantor. Lui, c'est le dauphin de Sunway dans le Critérium International Group 1. C'est un représentant du baron Édouard de Rothschild. Il a fort bien tenu sa partie dans la poule d'essai puisqu'il a fini 3e. Il n'a jamais couru sur aussi long, mais il n'a rien à envier à ses rivaux en valeur pure. Voilà, donc je répète ma sélection, le 2, le 12, le 10, le 8, le 15 et le 9. Voilà, j'espère vous avoir bien sélectionné ces chevaux pour le quintet de demain. Faites pas n'importe quoi car ils sont tous confiants. Hein, donc voilà, on va aller voir mes deux bases maintenant. Donc mes deux bases, le 2, Ramdam, corde 15, c'est le maître qui le monte. Il nous dit il a toujours été honnête dans son comportement. La dernière fois, dans la poule d'essai des poulains, les conditions étaient spéciales. En outre, il est sûrement plus percutant sur la distance plus longue. On a remonté d'un cran au niveau de la préparation pour ce prix du Jockey Club et je pense qu'il devrait bien courir dans cette édition ouverte. Vous voyez, même lui, même eux, ils le disent hein, que c'est ouvert. Hein. Ensuite, je vous ai mis le 12. Le 12, c'est Jean-Bernard Roth, Christian Numéro, corde 14. Il nous dit il est encore très perfectible. Il ne ressemble pas du tout son frère. Il ne ressemble pas du tout à son frère, Impact. Tant physiquement que mentalement, il a mis du temps à enclencher, montrant peu de choses à l'entraînement. L'épreuve semble particulièrement ouverte cette année, mais il a bien travaillé. Il est sur la montante, raison pour laquelle on ose l'aligner dimanche. Donc je pense que si Monsieur Rouget a fait disqualifier un cheval et pas son 3 ni son 12, c'est qu'il a des ambitions avec ses deux. Et ben moi je vois plus le 12 que son 3. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en tête. Ensuite mon coup de cœur le 10 c'est Ghostwriter. Alors c'est Steve Cox, c'est King Coscott qui va le monter, la corde 2. Excusez-moi. Il ne fait que gagner en maturité. La ligne des 2000 Guinées dont il a fini 4e s'est renforcée notamment grâce à Rosalion. 2000 Guinées irlandaises, c'est un groupe 1. Pour information, le derby Epsom était une option, mais le profil de la piste n'est pas forcément pour lui. J'ai hâte de le voir sur 2100 mètres. Le terrain assoupli sera une inconnue, mais je pense qu'il s'en sortira. Après, ils viennent de loin, donc ils ont des ambitions. Après, c'est 1 500 000 hein, aussi. Voilà. Ensuite, en alerte, les amis, je vous ai mis le 8 qui est Look de Vega. C'est Yann Lerner, c'est Ronan Thomas qui va le monter, la corde 3. Il nous dit il est juste gagnant de Méden et de classe 2, mais il montre un gros potentiel. Je crois que nous n'avons jamais eu la chance de toucher un cheval comme lui. Mon père a entraîné Volvoreta et Annaba Blue, et quand on voit ce qu'il fait avec Look de Vega, on pense qu'il est de la même trempe que ces chevaux-là. Il a travaillé sur l'hippodrome quand il vient la semaine passée. Il s'y adapte très bien. Voilà pour ce 8. Et en surprise, sans être une surprise, les amis, je vous ai mis le 15. Le 15, Zosie, c'est Pierre-Yves Bureau, Maxime Guillon, la corde 1. Il nous dit c'est un grand poulain et sa rentrée dans le prix Ferrière se trouvait à une période où il n'était pas simple à recourir avant le prix du Jockey Club. André Favre a fait le choix de le faire travailler à Saint-Cloud. Il devrait être très compétitif. Et pour finir ma section, le 9 qui est Alcantor, c'est aussi le cheval à Favre. C'est Barzalon Aketsu, la corde 7. Il nous dit, il fait sa valeur dans la poule d'essai des poulains, se comportant très bien. 3e, l'allongement de la distance devrait lui convenir, vu ses origines.
tout a l'air de bien se présenter. C'est une course qui est ouverte. Voilà, j'arrête pas de vous le dire, faites attention, c'est une course qui est ouverte. Écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un bon samedi, un bon dimanche, et on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de lundi qui sera à Vichy-en-Trot. Voilà les amis, merci à tous. Mettez un petit pouce si vous avez envie, sinon c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à demain. Et surtout, n'oubliez pas que je suis partenaire The Turf. Donc The Turf, c'est quoi? C'est aller voir sur mon lien en dessous. Il vous double le premier dépôt. Les rapports sont plus importants pour le 4e cheval. Il paye jusqu'au 4e cheval à la place. Et les rapports sont plus importants. Et vous avez aussi lacasac.fr qui est un site de statistiques de chevaux, ou pas un stick de pronostic, où ils vous donnent, où ils ont rentré toutes les lignes des chevaux et tout ça. C'est gratuit pendant 7 jours, vous y allez, vous rentrez votre boîte mail, ils vous renvoient un mail, vous confirmez votre mail et vous avez accès gratuit 7 jours. Voilà. Ciao à tous, merci encore de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Casac. La Casac, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Casac, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.